Salut tout le monde! Salut! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui on vous retrouve pour un challenge livresque. Effectivement c'est le tout premier challenge que je fais sur la chaîne, mais rassurez-vous, je pense que ça va être le seul. Et donc aujourd'hui ça implique Flavien, puisque ce challenge en fait je l'avais vu sur la chaîne de Mallory Duns Books il y a pas mal de temps maintenant et j'avais beaucoup aimé le principe, mais depuis elle ne fait plus de vidéos malheureusement. Et tout récemment je l'ai revu sur la chaîne Les Passions de Jess, elle l'a fait avec son chéri et je trouvais le principe... Bon, voilà, j'aime toujours autant le principe, donc je me suis dit pourquoi pas le faire avec Flavien. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Donc je vais vous expliquer quand même le but de ce challenge. Eh bien le but c'est de lui présenter des couvertures, des livres, et que donc par le biais de la couverture, il découvre, il devine l'histoire. T'es prêt? Donc tu vas voir, j'ai fait une petite sélection de livres simples, enfin de couvertures plus ou moins simples, des couvertures un petit peu plus compliquées, et notamment on va commencer par celui-là. Horror Store de Grady Hendrix chez les éditions Milan et Demi. La couverture est juste canon comme vous pouvez le voir. Donc là on a un avant et là un après. Donc je te laisse. C'est le livre d'Ikea. Ouais, on a l'impression que c'est un catalogue Ikea. Enfin franchement je pense qu'ils en ont fait exprès. Hein. C'est même sûr. On peut même acheter... Sauf que c'est pas Ikea, c'est un magasin Orsk. Donc qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Quelle est l'histoire? Déjà, d'avoir de l'horreur. Ouais. Il y a une personne derrière un cadre. Ouais. Puis derrière c'est le chaos. C'est ça, il y a des mains, des chaînes. Non, tu lis pas. Hein. Non, je lis pas, je regarde. Donc ça se passe déjà dans un magasin. Donc il s'appelle Orsk, donc comme Ikea, hein, c'est le même principe. Il y a des tueurs dedans. On va dire qu'il se passe des choses bizarres. C'est les vendeurs? Alors... Qui sont bizarres ou... Disons que non, eux ils y sont pour rien. Mais il se passe des choses étranges. C'est les meubles? Ils mangent les clients? Non, je crois pas, non. Non, mais on sait jamais. Hein. Mais il se passe des choses étranges. C'est en fait l'histoire d'un magasin Orsk, donc comme Ikea, c'est exactement le même principe. Regarde, tu vois, quand on le feuillette, c'est vraiment comme un magasin. C'est même mieux qu'Ikea. avec le plan, etc. C'est vraiment très bien fait. Il y a même un bon de livraison qui est là. Et t'as vu, t'as même les conditions générales de vente et tout ça. Hein. C'est bien fait. Hein. Et donc c'est l'histoire d'un magasin Orsk qui... En fait, tous les matins quand les vendeurs arrivent dans le magasin, ils s'aperçoivent que les meubles ont bougé, que les meubles sont tachés, et donc ils vont décider de rester une nuit pour voir ce qui se passe réellement. Donc ils vont rester en petit groupe et ils vont s'apercevoir qu'il se passe des choses très très étranges et c'est un peu à la limite de l'horreur, j'ai envie de dire. Donc c'est pas du tout un livre pour tout le monde. Après, est-ce qu'il fait réellement peur? Oui, il fait peur, puisque moi je m'en souviens, j'avais eu un peu peur quand même. Et clairement après je ne voyais plus du tout Ikea de la même façon. Plus du tout. Alors c'est vrai, on n'est pas près d'y aller. Celle de Phobos, le tome numéro 1. De Victor Dixon. De Victor Dixon, pourquoi? Parce que, tu le sais, parce que on l'a rencontré en vrai, c'était au salon du livre de Montreuil, donc à Paris, enfin à Montreuil, donc c'était en 2017. En 2015. 2015. En 2015 et on l'avait rencontré et Flavien était avec moi et voilà. Donc. Ça doit parler d'une fille? Ouais. Dans l'espace? Ouais. Tu triches hein. Non, je triche pas. Il est trop tard pour regretter. Quand tu vois derrière la fille, il y a quoi? La Lune. Mars? Ouais. Ça se passe sur Mars? Ouais. Elle est seule sur Mars? C'est un film ça. Mais ça peut être un livre. Elle va sur Mars, oui. Ok, toute seule? Non. Avec un gars? Ils sont plusieurs. Plusieurs gars? Il y a plusieurs filles et plusieurs gars. D'accord. Alors là, j'ai le droit à un joker? Télé-réalité. Ah, c'est Secret Story mais sur Mars. Ils ont pas de secret, mais enfin si, ils ont chacun des secrets, mais c'est pas le but en fait de la télé-réalité. Ouais, non mais bon, c'est pareil. C'est une télé-réalité, ouais.
En fait, c'est les anges plutôt. C'est les anges sur Par Mars. contre, je tiens à vous préciser par contre que on regarde pas hein, les téléréalités. Donc comme t'as pu le voir, c'est 6 filles, donc 6 prétendantes et 6 prétendants qui vont postuler à une télé-réalité qui s'appelle Genesis. Et donc le but c'est d'aller donc sur Mars pour peupler Mars. Donc pendant tout le trajet jusqu'à Mars, ils vont faire des speed dating pour se rencontrer, pour se choisir, et avant d'aller sur Mars, une prétendante devra choisir un prétendant et ensuite faire des enfants sur la planète Mars. Tout ça sous l'œil des caméras. Ok. Et c'est extrêmement bien fait parce que on a aussi bien donc le point de vue de Eleanor. Donc par exemple c'est le chant. Après on a contre-champ qui est les caméras. C'est extrêmement bien fait comme si c'était en fait fait pour passer à la télé, au cinéma ou en série. C'est vraiment très bien fait. Et d'ailleurs sachez qu'à l'heure actuelle il y a une pétition qui est en cours, je vous mettrai le lien en barre d'informations, pour que Phobos soit adapté en série Netflix. D'accord. Et ce serait trop bien parce que c'est une histoire qui est incroyable, qui fait partie de mes préférés. Là c'est quand même quelque chose, hein, y a pas d'informations. Donc Room de Emma Donoghue qui donc vient des éditions Stock et que j'avais acheté d'occasion parce que j'arrivais pas à le trouver nulle part. Je l'avais vu en fait en photo Instagram d'une star et je me suis dit oh il doit être trop bien. J'ai galéré pour le trouver et voilà. Ça doit parler d'un enfant. Oui, ça parle d'un enfant. Que veut dire room? Pièce. Ouais. Tu sais que je suis fort en anglais. Hein. Ouais. Et quand t'enlèves la couverture, en fait, donc la dust jacket, tu as donc un dessin d'enfant. Ah oui, bah voilà, c'est plus facile. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est une petite fille? C'est un petit garçon. Ok. Il est enfermé dans une pièce. Oui. Il a des problèmes de santé? Non. Mais il est enfermé parce que c'est la personne qui veut l'enfermer? Mais il est pas tout seul. Il est avec d'autres enfants? Non. Avec sa famille? Avec une personne de sa famille. Sa mère? Il est enfermé avec sa mère dans une pièce. D'accord. Dans une cabane de jardin précisément. Super. Et sa maman va tout faire pour que lui s'échappe. Bien vu. Non bah... C'est ça. Et donc il est séquestré. Ils sont. Il n'y a pas un film qui est déjà ou qui va sortir? Moi je l'ai vu le film et il est waouh. J'ai fait que de pleurer. Comme le livre d'ailleurs parce que le livre est sous le point de vue du petit garçon. D'accord. Donc forcément c'est plus fort parce que ça c'est mots d'enfant à lui. Et ils sont séquestrés en fait tous les deux par un homme. Puisqu'un jour c'est un homme qui a kidnappé sa maman. Ouais. Et il lui a fait un enfant. D'accord. Et depuis, donc sa maman et le petit garçon vivent dans une cabane au fond du jardin. Et cette cabane est fermée avec un code que seul le gars, le méchant connaît en fait. Et son but à lui, son but à eux deux, donc surtout à la mère, c'est que son fils s'échappe pour appeler secours à l'aide. Et c'est très poignant et c'est affreux. Couverture suivante. Donc c'est Le Carnaval Diabolique, donc le premier tome de la saga Nuit Écarlate, par Mary Hall chez les éditions Ada Éditions. Sachant que ça a été un coup de cœur. Déjà c'est du fantastique. Oui, avec de la romance. En fait c'est simple, hein, c'est ce que j'aime le plus. Tous les livres c'est de la romance. Les trois quarts. Il faut qu'il y ait au moins une romance. Mais attention, une romance comment? Après je connais. Hein. Faut pas avoir... Alors pour une fille, il faut pas deux mecs parce que sinon c'est compliqué. Voilà, pas de triangle amoureux, voilà, je déteste ça. Je peste souvent quand je lis à côté de lui. Oh non, c'est pas vrai. Je vois un triangle amoureux arriver. Je déteste ça. Sache que d'ailleurs... Il y a un triangle amoureux dedans. Ah, c'est pas un triangle amoureux, c'est que... Elle a un ami et elle fait la rencontre d'un autre. Donc c'est vrai que c'est un peu ambigu, mais là pour le coup ça m'a pas... c'est pas considéré comme... Ça parle de quoi? Comme Est-ce qu'il y a un cirque? Un triangle amoureux. Oui. Enfin c'est un... Oui c'est ça, c'est une espèce de... Je le vois là, en dessin. Comme c'est marqué, oui c'est un carnaval, c'est ça, c'est un... D'accord. Comment dire, c'est une fête foraine. Voilà. Ok. Donc t'as une grande roue, t'as un chapiteau... voilà. Bah, travailler dans la fête foraine? Ouais.
Et celui qui tient la pêche au canard, c'est son ami. Et l'autre, c'est le jeu aux peluches. Non, mais elle travaille où? Il y a le dessin derrière. Bah la grande roue. Ouais, elle tient la grande roue. Et donc, vu sa tenue, vu son... Dehors des morts. Ouais. D'ailleurs, la suite, c'est le club des morts. Ah bah voilà, c'est pour ça. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'elle te fait penser à quoi avec sa tenue, avec... Ah bah c'est... la personne qui décide si tu dois mourir ou pas. Non. Elle est mi-humaine, mi-démon. D'accord. Elle est néphilim. En fait, les néphilim chez eux ont chacun un... on l'a vu dans Seven, il y a 2 jours. Oui. C'était quoi? Basé sur quoi? Les crimes étaient basés sur quoi? Sur les 7 péchés capitaux. Ouais, et donc en fait, Seven qui est génial comme film. Hein. Ouais, c'est à voir. Ouais. Et donc, mais pas pour les plus jeunes, on est d'accord. Donc chaque néphilim a un pouvoir des 7 péchés capitaux. Donc elle a la luxure en elle. Et un jour, elle va faire la rencontre d'un prêtre, qui est donc un prêtre de la mort, qui tue justement les néphilim. Voilà. Et en parallèle, elle va s'apercevoir, donc elle va apprendre que dans une boîte de nuit, prénommée Sanguinaire, et bien cette boîte de nuit est tenue par des vampires, sachant qu'elle tue tout ce qui est zombie, tout ce qui est vampire, tout ce qui est lié à tout ça en fait. D'accord. Donc et en parallèle, elle travaille à la grande roue. Ça va. C'est pas compliqué, la cave. Donc la cave par Natasha Preston, pareil, qui a été un coup de cœur. Donc chez les éditions Hachette. Donc il y a des marches, ça va à la cave. Ouais. Une fleur. Sachant que c'est un thriller. Ah bah voilà, bah alors c'est un mec qui... J'en ai trop dit. Oui, c'est un mec qui fait quoi? Qui emmène les filles dans la cave et qui les attache, qui les tue, qui fait je ne sais quoi et puis voilà. C'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est l'histoire de... Comment il s'appelle? Il s'appelle Trèfle, c'est ça. Donc en fait, à la base, c'est l'histoire de Lila, d'où la fleur en fait, qui va un jour être kidnappée sur un parking avec son ami. Pas du tout. Non, c'est qu'il y a 3 autres filles. Non, c'est pas ça, c'est que tout de suite j'ai pensé à Split. Non, en fait, j'ai fait un mélange avec Split, film qui est génial. C'est l'histoire de Summer qui a été kidnappée sur un parking toute seule. Et elle a été kidnappée par un certain Trèfle, il se prénomme Trèfle, et il l'a emmenée séquestrée dans sa cave. Et c'est là qu'elle va rencontrer 3 autres filles, Rose, Iris et Violette. Sachant qu'elle ne va plus s'appeler Summer mais Lila, parce qu'il aime bien tout ce qui est lié aux fleurs. Voilà. Et donc son but à elle, c'est de partir de cette cave, de s'en aller, parce qu'il fait des choses pas très correctes, et il est tordu. Et en plus de ça, dans ce livre-là, ce qui est très ingénieux, c'est qu'on a aussi bien donc le point de vue de Summer, donc qui est devenu Lila, mais aussi le point de vue du malade, de Trèfle. Ouais bah il est vraiment malade. Hein. Et c'est... Waouh, j'ai pleuré à un nombre très souvent. J'ai pleuré beaucoup dans ce livre-là parce que ça m'a beaucoup pris. Je me suis dit mais c'est pas possible, c'est affreux. Vicious par V. Ishwab chez les éditions Lumen, qui est trop beau. Voilà, il est trop beau ce livre, la couverture est canon. C'est vrai. En plus c'est ma couleur préférée. Donc, à ton avis, de quoi ça parle? Sachant que c'est le premier tome qui s'intitule Evil et ça a été aussi un coup de cœur. Bah là c'est le papa, là c'est le fils, et là c'est la fille, et là il y a le chien. Vous voyez, d'après Flyer, c'est donc le papa, et ça va se passer à New York. le fils, la fille, le chat. Ah t'as lu? Non, ça se passe pas à New York, mais dans une grande ville avec des bâtiments, oui. Ah bah par contre ça y en a partout. Donc, pas du tout. Ils ont aucun lien de parenté. D'accord. Mais c'est très compliqué à trouver de par la couverture. Franchement, c'est un résumé qui va très loin, une histoire qui va très loin. Déjà dehors du sang. Ouais. Parce qu'il y a un flingue et un couteau. Ouais. Et c'est des tueurs à gages? Non. Ils ont fait quelque chose de pas bien, eux oui. 3 E3, surtout celui qui est là. Parce que lui, c'est pas celui qui est là. Hein. Ouais. C'est 4 personnages différents. D'accord. Mais disons qu'ils ont tous fait quelque chose. Ces 3-là, ils ont tous fait quelque chose. Mais le pire, c'est quand même lui. Et sinon, j'ai le droit à un indice? L'indice, c'est que... Quel indice je peux te donner? Ces deux-là
Victor qui est là et Ellie, Mhm. Ellie qui est là et Victor qui est là, étaient meilleurs amis à la fac. Mais depuis, ils peuvent plus se blairer. Ah bah tout ça à cause d'une fille. Ah, il y a une fille effectivement dans l'histoire. C'est un glamour, ouais, donc c'est mort. Donc voilà. On revient Mais même. c'est pas pour ça. C'est à cause du chien. Non, Non, on dirait qu'il a rien demandé. c'est vrai qu'il a rien demandé. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre comme indice? Bah, il y a des morts déjà. Oui, mais qu'il y a une tête de mort ici. Il y a des morts. Lui, par exemple, donc lui, il est sorti de prison en même temps que lui. Donc Mitch est sorti, donc qui est là, Ah, il s'est fait un est copain. sorti de prison en même temps. Enfin, se sont échappés de prison tous les deux avec donc Victor et Mitch. D'accord. Alors là, Tu donnes ta langue au chat. ouais. Alors c'est l'histoire donc de ces deux-là, donc Victor et Ellie, qui sont meilleurs amis à la fac, qui sont en fac de médecine. Ouais. Et en fait, pour valider leur thèse, donc de fin d'année, pour valider leur examen, ils doivent justement faire une thèse et trouver un sujet. Et Ok. donc, ils ont donc le sujet de Victor, ça va être sur l'adrénaline, et le Ok. sujet d'Ellie, ça va être sur les extraordinaires. Donc les extraordinaires, ce sont des personnes comme toi et moi, mais dotées de pouvoirs surhumains, des pouvoirs surnaturels. Et en fait, oui mais non, comme des humains comme toi et moi. Et donc j'aimerais bien, mais j'en ai pas. Et donc du coup, Ellie veut absolument savoir comment une personne normale comme toi et moi devient une personne dotée de super pouvoirs. Donc il va faire des recherches et c'est là qu'il va s'apercevoir qu'une personne extraordinaire, donc un humain devient extraordinaire en ayant subi une EMI. Donc c'est une expérience de mort imminente, c'est-à-dire mourir à l'instant et ensuite revivre grâce à la réanimation. Tu vois, donc décéder pendant un laps de temps. Ouais. Et donc du coup, ces deux-là, Victor et Ellie, vont essayer de tout faire pour tuer quelqu'un et non. le remettre en vie. Non du tout. C'est eux deux qui vont essayer de tout faire pour se tuer eux-mêmes pour ensuite revivre. D'accord. Sauf que ça va très très mal se passer et on va retrouver donc les deux personnages 10 ans plus tard. Ellie est acclamée en héros alors que depuis 10 ans, Victor a été mis en prison. Mais là pour le coup, je ne vais pas aller plus loin pour ne pas vous spoiler, mais je te raconterai la suite après. Parce que je sais que tu le liras pas. Et je vous le dirai après. Parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Et qui en plus de ça est sous un point de vue externe. C'est il. Il fait ça, elle fait ça. Ah, t'aimes pas déjà il? Je suis pas très fan, tu le sais. Sauf que là, ça l'a carrément fait. Je m'attendais pas du tout à ça. Il est super beau. Ah ouais, il est super beau. Puis vous voyez, j'en ai profité, j'ai pris un petit sachet qu'il existe ça, donc c'est à la Maison de la Presse. Vous pouvez donc lire les premiers chapitres de l'histoire si ça peut vous intéresser avant d'acheter le livre. Je trouve que c'est super en fait de faire ça. Sur ce, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous fait tout plein de bisous. Et on vous dit, donc moi je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Pas du tout, à dimanche. Ah ouais, c'était ça alors. On a été pas loin. Bisous, bye. Bye.